Oh la clacasse. Tu pars d'un son clair là, et tu nous fais... J'aime ces montées en puissance. Et j'aime bien quand j'ai un assistant board comme ça qui m'enclenche. Assistant board, c'est mon nouveau statut. Je suis assistant board. Et vous êtes chez Palf, voilà, vous êtes sur Palf même, avec Bonsoir, Thibaut. et bienvenue sur Palf. Bonsoir, hein, on va se faire un petit peu d'indie rock. Avant justement de commencer, juste fais-nous écouter le son clair, s'il te plaît. Oh le délire. Ah non mais sans déconner, j'ai jamais autant kiffé, je pense, un son de disto. Voilà, ah là, le son est parfait. Bon, je sais pas combien t'as mis de pédales ensemble, c'est abusé. Au maximum, il y en avait 3. Au maximum, 3 pédales. Mais là il y en a eu 4 pour l'expérience, mais maximum 3 pédales. Eh ben, sympa. Donc le sujet de cette vidéo, hein, pourquoi on est là au fait, on est là pour parler d'indie rock. Donc on en parlait ce midi. Ouais, il y a eu polémique. Il y a eu polémique, voilà. Qu'est-ce que l'indie rock ? Alors, je vais pas m'embarquer dans une définition encyclopédique parce que je pense là, tu risques de chuter. Ça englobe tellement de styles que ça va être un peu compliqué. Donc là, on va dire que c'est ma perception à moi. Indie rock, je mets beaucoup de choses dedans. Ouais. Y avait débat sur les Smashing Pumpkins, est-ce que c'est vraiment de l'indie rock ou pas. Et voilà, pour moi, que ce soit Muse, que ce soit Falls, que ce soit Cage the Elephant, c'est tout en fait. C'est un petit peu tout. En gros, c'est tout ce qui est pas du hard rock type ACDC ou du metal. C'est un peu tout l'entre-deux, on y met ce qu'on veut. Et donc plutôt que de dire que c'est un pedalboard indie rock, en fait j'ai été très égoïste sur ce coup. En fait c'est un peu un pedalboard Thibaut, il y a tout ce que je kiffe comme son dessus. Pedalboard Thibaut. Mais on va essayer de vous montrer avec ça un petit peu tous les extrêmes qu'on peut faire parce qu'il y a énormément de possibilités, hein, j'ai l'impression. Je pense que tu n'es pas limité, à part le fait qu'il n'y ait pas de modulation. On est sur un board 6 pédales. Voilà. À la base, j'avais dessiné un board 10 pédales. Puis on s'est dit, bon... Soyons raisonnables, on va partir sur le 6. Parce que je sais pas si... Ouais, j'étais pas au courant. En fait, on a un format 3 pédales, 6 pédales et 10 pédales. Ah d'accord, pour chaque style de son. Okay. Et le 6, en gros, c'est le début. Normalement, tu es censé rester sur ta fin sur quelques petits trucs. C'est justement le but, et après d'aller sur 10. Bon, c'est pas grave, ça laisse l'ouverture à d'autres vidéos. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu veux nous jouer ? De quoi tu as besoin dans ce style, en fait ? Alors, à ton avis, ton besoin, sans regarder la solution que je t'ai proposée. Sans regarder... En fait, moi, quand j'entends indie rock, alors déjà, c'est son quand même assez... agressif, on va dire, au niveau de la guitare. Ouais. Par contre, je cherche pas de la disto, je cherche pas ce son très froid et très droit aussi qu'on peut avoir en diston. Tu vois, j'aime bien le côté un peu plus fuzz. Mais comme t'as vu, quand je joue, j'aime bien quand même, j'ai des grosses attaques, je fais beaucoup aussi d'accords semi-ouverts, tu vois, où je garde des cordes à vide. C'est important de rester sur de l'overdrive. Sinon, ça bave un peu trop. Voilà, en fait, j'aime bien quand même... garder dans la mesure du possible un peu de clarté dans les aigus, parce que souvent, on voit ça souvent sur les big muffs ou les pédales entre guillemets d'entrée de gamme, où là du coup tu te prends tout le grave dans la tronche, mais tu perds complètement le son des autres cordes. C'est sûr. Donc moi j'essaye de garder cette définition là, ça, j'en ai besoin. Et puis après, en dehors du côté vraiment disto drive, j'aime bien aussi apporter de l'ambiance. Ouais. Donc du coup une reverb assez enveloppante, sans non plus vouloir partir dans du shoegaze ou des gros trips complètement expérimentales, mais voilà, vraiment j'aime bien, en fait, pour moi l'indie rock c'est faire des choses qui sont pas forcément très compliquées d'un point de vue accord, etc. C'est plus vraiment travailler cette ambiance et avoir ce son un peu enveloppant, où justement tu prends ton pied à plaquer, même si c'est des power chords, et vraiment aller travailler la texture. Ok. C'est ça que j'aime bien faire, donc avec la reverb et puis aussi un peu le delay, quoi. Donc finalement les effets temporels sont essentiels, et après il te faut plein de saturations différentes. Donc je suis pas trop à côté de l'histoire quand même. T'es plutôt pas mal du tout. Même moi à la maison, j'ai pas autant de richesse en termes de saturation, donc là c'est Et il y a que 6 pédales.
Ouais, mais là, pour moi, c'est mon essentiel. Là, c'est ton essentiel. Après, j'aime bien aussi de temps en temps les modulations, mais ça reste beaucoup plus ponctuel. Donc, tu vois, si je devais me faire un board, je prioriserais pas les modulations. Moi, clairement, reverb, delay, je peux pas m'en passer. La fuzz non plus. Là, j'ai des petits bonus qui sont très très cool en matière de drive. Très très cool. Pour moi, le compresseur, c'est essentiel dans ce que tu vas jouer. Ah oui, le comp, on en a pas parlé. Parce que il a été allumé tout le temps quand tu as joué. Parce que finalement, le but là-dessus, ça va être de bien lisser ton attaque. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir de la nuance sur l'attaque dans ce style de son. Enfin, c'est mon ressenti en tout cas. Tu as besoin d'avoir un son très très lissé, très très propre. Et donc le compresseur est essentiel. Il est réglé tranquille, mais très efficace celui-ci. Et après, bon, c'est pour ça que je t'ai mis un stack d'overdrive. Parce que pour moi, quand tu fais des accords comme ça un peu complexes, si je te mets que de la fuzz, c'est pas beau. Ça va être trop baveux, ouais c'est ça. Trop exactement. Baveux. Et après, alors là, c'est purement de la perception auditive. Je trouve que du coup, faire une intro comme ça, par exemple, et ensuite envoyer la fuzz. C'est génial de faire ça. En fait, je pense que techniquement, on n'entend pas du tout plus distinctement qu'avant les notes avec la fuzz, mais sauf que vu que toi, dans l'oreille, tu t'es déjà pris un peu le riff, bah, je pense que c'est un truc un peu, comment dire, qu'on contrôle pas, c'est un peu inconscient, mais tu l'entends en fait entre guillemets mieux. Et je trouve que ça fonctionne bien. Bah c'est ce qu'on écoute souvent dans les. Là on est à fond sur le registre de la Big Muff. Quand on écoutait des démos de certains youtubeurs, ce que je trouvais ouf aussi, c'était les riffs bien aigus, et d'un seul coup en mode Green Russian, les grosses basses, et et là c'est le déballage de la torture quoi. C'est incroyable. Bon. On a été coupé, il y a des travaux juste à côté, vous allez entendre des petites disqueuses, des coups de marteau. Ce ne sont pas les effets. Ce ne sont pas les effets, voilà. Désolé par avance pour ce désagrément. Ok, comment tu veux aborder le truc? Tu veux qu'on décortique chaque pédale? Moi je te propose un truc Alex, plutôt qu'on fasse comme d'hab où tu me présentes les pédales et tout. Je te fais des petits riffs et on va voir ce que ça t'inspire en termes de son, comment tu le verrais. C'est mortel comme jeu. On teste. C'est mortel. Donc là, tu as un truc qu'on pourrait imaginer un peu comme une intro. Vas-y. Tu veux le tempo ? Ah, et ça claque là, c'est cool. Ah, très sympa. Fais voir avec un peu plus de répète. Ah, j'aime bien comme ça, ouais. Delay très numérique là, hein. Très aigu. Ouais, mais alors après. Pas de caractère, mais ça marche très bien pour ce que tu fais là. Là, je trouve qu'on a un côté assez chaleureux avec l'overdrive. En fait, dans le son, il y a pas mal de dynamique aussi. Donc là, pour moi, c'est pas du tout gênant d'avoir ce delay qui est très transparent. En fait, on cherche pas forcément encore plus de chaleur ici. Donc moi, ça me choque pas du tout. Non, je trouve qu'il fonctionne bien en fait avec le style. Ça marche bien comme ça. Ouais. Alors là, on pourrait peut-être repartir du coup après sur un truc un peu plus punchy. Un peu plus punchy. Ah, c'est très sympa. Je verrais bien un petit peu plus de reverb là-dessus par contre. Un truc un peu plus enveloppant, tu vois. Un truc, tu sais quel type de reverb tu veux toi ou pas? Bah alors moi souvent j'utilise soit Hall comme type de reverb, ou soit tu sais les reverbs avec un peu de modulation, tu sais un petit chorus ou un truc comme ça. Voilà, j'aime bien que ça enveloppe pas mal. Après là sur ce que tu viens de faire, juste une Hall je pense ça suffit. Ah bah vas-y. Parce que moduler j'aime bien aussi, mais une Hall. Alors bah tiens on était dessus. Fais voir. En fait je pense que le son était bien, c'est juste que c'était la mettre un peu plus en avant. Ah, c'est exactement ça à quoi je pensais.
fait, tu vois, j'aime beaucoup quand tu passes en palm mute, tu vois, c'est là que je trouve que la reverb est hyper sympa. Ah, il est cool ce réglage là. Donc là c'est une hall avec un decay quand même un peu poussé. Mais j'ai enlevé l'aspect modulation, je l'ai mis très léger. Et je t'ai fait ressortir les aigus, moi c'est ce que j'aime bien. Ah, le réglage est cool. Et du coup, quand tu palm mute en faisant ressortir les aigus, c'est là où la reverb va sonner comme une autre guitare. Ah, il est cool ce son. Avec un peu plus de drive. Je vais pas trop bugger sur ce riff là. Non mais là le son est vraiment cool. Ouais. Cool. J'avoue le petit ajout de drive en plus. Ouais, alors c'était sympa mais je suis revenu un peu sur mon truc. Et voilà, il faut trouver un riff maintenant qui fait Big Muff. Et ensuite un riff qui fera toutes les pédales. Bah là on est plus très loin du coup. Très loin. Ouais, alors attends, on pourrait imaginer... Vas-y, je refais un tour de ça. Tu m'allumeras la Big Muff, je pense que ça devrait être pas mal le truc qu'on va faire. Allez, on y va. Ça allait pas en fait pour les trucs en arpège, je sais pas passer. J'ai été un peu trop ambitieux, mais par contre là moi j'adorais ce son là. Le comp apporte vachement. Le comp apporte vachement. Là je m'en rends vraiment compte, tu vois. Parce que du coup, quand tu joues sur tes palm mute, c'est énorme hein, avec le comp. Et je garde vachement de définition aussi. Ça équilibre bien les aigus et tout. Ah, c'était cool. Donc c'est cool ça. Bon. Donc là en fait on avait tout. Enfin je veux dire on avait... Non, on n'avait pas le delay. Et j'ai coupé les overdrive à un moment, ça faisait trop de gains. D'accord, donc là t'étais avec le comp et la full story. Ok, ouais, ça fonctionne bien. Moi, quand tu m'as donné cette mission de te faire un pedalboard indie rock, en fait j'ai été bloqué dans le sens où l'indie rock sur internet, c'est beaucoup de choses. Bah oui, c'est ce qu'on se disait au début, carrément. Ça peut être du shoegaze, etc. Et je suis allé notamment sur la chaîne de Pedal Partners que je connais un petit peu. Je suis tombé sur des trucs complètement fous. Et je suis allé sur d'autres chaînes et je voyais des trucs encore plus dingues. Donc du coup, je t'ai mis la D1, parce que la Walrus D1 de la série Mako, parce que c'est la série professionnelle qui a plein de sons différents. Tu peux faire un délai analogique comme un délai numérique, mais tu peux aussi faire du reverse delay. Ouais, du multitap, le reverse, du dual et tout. Je te propose d'écouter un peu le reverse. Tu t'éclates bien avec ces trucs aussi. Mais là pour le coup le reverse delay je trouve que c'est vraiment pas évident à faire sonner, à bien maîtriser. Moi je le préfère en full wet comme tu me disais là, regarde, en full wet. Moi j'aime bien justement quand tu mixes un peu les signaux, parce que du coup tu vois notamment sur les slides, t'entends vraiment cette espèce de mouvement d'aller-retour, tu vois comme si t'avais la piste qui était relue à l'envers, je trouve que tu l'entends plus. Comme ça. Pour arriver à les faire sonner, les reverse delay, il faut vraiment soit faire des slides ou des bends. En fait, il faut faire du mouvement parce que si on est juste en train de faire des attaques. En fait,
Pense au riff d'Hendrix, ouais, c'est ça. Ouais, bah voilà, c'est ça, c'est tous ces styles-là, c'est assez cool. Où il y a aussi, c'est dans quel morceau des Red Hot Ah, je crois que c'est Suck My Kiss, je sais plus, mais il y a tout un solo où il le fait en reverse delay qui est très cool. J'ai peut-être dit des bêtises. Mais... Et t'as un autre truc cool aussi sur ce délai, c'est le dual délai. T'as deux têtes qui vont se jouer ensemble. Alors, je connais plus exactement les réglages. Je vais te refaire un truc bien, je vais essayer en tout cas. On revient après quelques secondes de réglage parce que le dual délai, en fait, il faut le mettre à la croche pointée. Et là, c'est sublime. Non, mais il est pas évident à appréhender, je pense. Enfin, pas évident à appréhender. Il faut lire la notice. Il faut y aller, quoi. Parce qu'en fonction des switches, comment tu les bouges, les potards changent de rôle et tout. Après, la notice, ça a l'air bien foutu. Mais bon, voilà, c'est un delay, il faut un peu le bosser. C'est la série professionnelle. Mais ça vaut le coup d'y passer du temps parce que franchement, il a l'air vraiment cool. Donc là, du coup, tu m'as mis croche pointée et c'est double... Et double délai. Double délai, attends. Ah ouais, c'est la folie, quoi. Ouais, c'est excellent. Bah ça, typiquement, faut prendre le temps de trouver comment on veut l'utiliser avec le réglage, les répétitions et tout, mais ça permet ça offre pas mal de possibilités. Tu peux faire des trucs fous. Donc la Mako D1, très très cool, très très cool. Voilà. Et bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a commencé par le delay. On a la reverb qui a beaucoup de modes aussi. Ouais, bah la reverb, grosso modo. En gros, t'as un truc shimmer. T'as un truc spring, plate. C'est le delay en version reverb. Il y a autant d'options, autant de folie possible. Elle est aussi vraiment dingue. Elle est aussi très cool en usage de reverb standard. Bon, après, c'est pareil, ça, je pense que c'est des pédales. Si vous cherchez juste un petit delay ou une petite reverb de confort où t'appuies sur un potard et ça fonctionne, enfin, ça a aucun sens d'aller acheter ces pédales-là, en fait. C'est ça. Là, c'est vraiment si vous voulez construire votre son, vraiment sculpter avec un delay, de la reverb, être vraiment en recherche d'ambiance, etc. Là, c'est royal. Mais c'est pas des pédales facile d'accès comme ça, c'est pas leur but en fait. C'est pas du tout facile. Mais si vous voulez beaucoup de liberté et vraiment pouvoir aller chercher des nouveaux moyens d'expression, je pense qu'avec ça on peut y passer des semaines. Là. Carrément. Il y a du taf. Alors je viens de voir que là c'est la V2, tandis que ça c'est la V1. Petite subtilité, ils ont changé un peu le design. Donc apparemment oui, la V2, il y a une petite prise USB en plus. Merci Jean-Régie. Sinon, bon, ça change pas grand-chose. Si vous aviez la V1, ne soyez pas dégoûtés, ça va très bien. Mais apparemment, la prise USB permet de faire des updates firmware, etc. Bon, là, ça c'est la V1, ça c'est la V2. On a les deux sur palf.fr, au fait, j'en profite. Vous avez les liens dans la barre d'infos. Bon, ensuite, parlons un peu du drive. Du drive. Alors, parce que là, on s'en est beaucoup servi. Donc le compresseur Signal toujours allumé. Ça, c'est cool. Le B6K. C'est un de mes compresseurs préférés. Là, c'est la V1 aussi. Tu m'as pas mis la V2, Jean-Régie. En tout cas, la Signal Chain B6K, c'est vraiment un compresseur à découvrir. Vous avez la possibilité de jouer sur l'attaque, le release et tout. Enfin, non, il n'y a pas le release. En tout cas, il y a quand même déjà 6 bons gros potards de quoi s'amuser. Et il est polyvalent ce comp ou pas? Très polyvalent et c'est un compresseur qui compresse. Parce que moi je l'ai entendu dans ce contexte-là, il fonctionne très bien. Après je le connaissais pas donc je me rendais pas compte. Mais ok. Regarde sans et avec. Écoute sans et avec. Ouais, efficace. Hein. Il est super efficace. Il te liste toutes tes attaques. Mais sans le gros côté pompe. Enfin, il n'y a pas le côté pompe. Non, il est assez subtil parce quand même. Parce qu'il y a le blend. Ouais, d'accord, tu peux équilibrer entre un blend. Ah, c'est cool ça. Voilà, ça c'est un compresseur, il te compresse bien, mais en même temps il te laisse un peu de liberté. Donc très très bien le Signal Chain. Ok. Ensuite, ça on va laisser tout le temps allumé. La Savage qu'on connaît tous, on a tous craqué dessus. On va la laisser tout le temps allumée elle aussi. Okay. 100. Voilà. Donc ça, aucune raison de l'éteindre. On va enlever la reverb 2 secondes parce que là on va crunchouiller maintenant. La super fat mode, ça, fallait que tu testes.
Bah là franchement je sais pas comment elle est réglée, mais quand tu l'as allumé je me suis pris une claque. Ah ouais, ça marche trop bien ça. C'est Kilé qui a fait ça, on l'avait utilisé dans la vidéo sur John Mayer ou le stack d'Overdrive, un des deux. Et donc c'est une pédale style Blues Driver avec un petit switch flat fat, très 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 sympa. Moi j'aime bien stacker la Kilé avec la Savage, c'est un kiff. Écoute ça. Et là, t'es comment juste en gain, que je me rende compte en drive? Un tiers. Un tiers, ok. T'as les deux pédales à un tiers de gain. Ouais, okay. Je vais te la faire écouter en stackant, tu vas voir. Bon, je vais pas faire du John Mayer, du coup, je vais rester dans mon style, mais vas-y. Vas-y. Te loupe pas. Non mais il marche bien le compresseur. Ouais. C'est ouf. Il marche bien. Ouais. Ah ouais, elle est super cool cette pédale. Super cool. C'est les pédales à Mojo ça. Tu saurais pas trop dire ce qui se passe. Ça mais... se stack. Ouais, ça sonne. Ça se stack, ça c'est bon. Et voilà, et ensuite on finit par la full story que vous avez peut-être déjà vu dans quelques vidéos, qui permet d'avoir deux sons avec deux cartes à l'intérieur style Big Muff avec un petit switch de médium en plus. Donc là tout à l'heure j'avais coupé les médiums parce que tu nous jouais un truc un peu t'as fait un moment du Smashing Pumpkins. Oui, bah on voulait justement ce côté un peu bas. À l'intro, t'avais les médiums. Ouais, ok. Tiens, on va écouter avec et sans médium, tu vas voir. Ah, c'est vraiment cool, ça fait deux sons hyper différents. Deux sons hyper différents et tu les as à portée de pied directement avec les deux switches. Ouais. Donc la full story, voilà. Mais là, en fait, parce que souvent pour de la texture et tout, on pense vite spatialisation, delay, reverb, mais en fait là, entre guillemets, rien qu'avec, parce que là on a quand même 4 pédales de gain, mais en fait juste en jonglant avec les niveaux, avec le gain, la tonalité et tout, là c'est dingue déjà tout ce qu'on peut faire. Tu peux tout faire. Sans du tout parler de reverb, d'écho ou de modulation. En termes de drive, là tu peux tout faire. Hein. Il te manquerait une fuzz un peu acide, on va dire, pour moi, mais pour ce que tu veux jouer de la genre d'indie rock, je t'avais proposé dans le gros board de mettre la Fidmi en plus pour avoir plus de gain, mais c'est pas forcément ce qu'on recherchait aujourd'hui. Non, puis là, ce que je trouve très cool dans le board que tu as fait, c'est que il est génial pour faire de l'indie rock, mais au final, ça reste très polyvalent en fait. Ah oui, tu peux faire autre chose. Parce que là, tu peux taper dans le blues, dans le rock classique, on peut faire quand même pas mal de trucs. On peut aller assez loin aussi en termes de noise et tout avec la reverb et le delay, donc c'est un super board. Hein. Je trouve que ça, je suis content que ça te plaise, et je trouve que ça respecte le cahier des charges, parce que finalement, si tu faisais du rock ou hard rock, t'aurais pas quand même besoin de tout ça, tu vois, tout ce qui est en haut là, ça dégage. Si tu fais du métal, pareil, c'est pas forcément adapté, il y a des choses beaucoup plus adaptées. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne introduction à l'indie rock, et j'ai hâte de faire la version 10 pédales parce que j'avais des idées pour toi. J'avais vraiment des idées. Avec plaisir. Ok, t'avais proposé qu'on finisse sur un petit morceau. J'aime bien l'idée on a fait le truc progressif en puissance. Et là on va pour l'intro, on va aller décrescendo, on va essayer de se faire ça. On se quitte là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à envoyer plein de messages d'amour à Thibaut. Allez, salut, à bientôt.